Bonjour. Alors, vendredi 22 mai, nous poursuivons notre quarantaine missionnaire et nous entrons aujourd'hui dans la neuvaine à l'Esprit Saint qui va nous préparer à la belle fête de la Pentecôte. Alors, pour bien vivre cette neuvaine, je vous propose simplement quelques mots concernant l'Esprit Saint. Donc, on se rappelle qu'au cœur de notre foi, nous affirmons que l'Esprit Saint est une personne. L'Esprit Saint, c'est une des trois personnes divines. Il est à égalité, il a la même dignité que le Père et que le Fils. Comme on le rappelle, chaque fois qu'on fait le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce sont trois personnes qui sont égales en dignité, égales en divinité, qui forment ensemble l'unique Trinité d'amour, l'unique Dieu. C'est ce qui est un peu représenté sur l'icône que vous avez ici. Donc, trois personnes égales qui forment ensemble la Trinité. Alors, c'est important de savoir ça, que c'est une personne pour pouvoir le prier. Quand on prie, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse à la personne de l'Esprit Saint. Quand Jésus parle de lui, vous vous souvenez, on a vu ça dimanche dernier à la messe, il le présente comme un autre défenseur. Donc, Jésus est notre premier défenseur. Nous avons un autre défenseur qui est l'Esprit Saint. Donc, c'est une personne. Donc, comme c'est une personne, on peut entrer en relation avec lui, on peut lui parler, on peut le prier, et lui aussi entre en relation avec nous. Et comme personne, il entre en relation avec nous librement. Il n'est pas obligé de toujours faire ce qu'on veut. Et alors, il nous guide, il nous conduit, il nous enseigne, etc. Mais parfois, comme on l'a vu avec Saint Paul lundi en parlant de son deuxième voyage, l'Esprit Saint intervient et ferme des portes. L'Esprit Saint intervient et empêche Paul de faire telle ou telle chose. Donc, l'Esprit Saint, il intervient avec nous aussi. Vous voyez? Donc, c'est une personne. On peut même, dit Saint Paul, on peut même le rendre triste, l'Esprit Saint. Dans la lettre aux Éphésiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par vos comportements. Donc, c'est une véritable personne. Vous voyez? Parfois, on le représente, souvent on le représente, l'Esprit Saint, on le représente par une colombe, on le représente par le feu, par le vent, par l'eau. Mais il n'est pas cela, ce sont des représentations. Comme des fois, on va dire d'une personne, c'est une vraie mère poule. C'est pas une poule, c'est une personne. Lui, c'est un gros nounours. Elle, c'est un feu roulant. Ce sont des représentations à partir de certaines attitudes de ces personnes-là. Mais ce sont des personnes. Donc, l'Esprit Saint, il est véritablement une personne. Mais, évidemment, il est une personne spirituelle. Une personne, donc, invisible, comme le Père. Au sein de la Trinité, il y a uniquement le Fils qui s'est incarné, donc qui a pris un visage humain. Le Père et le Saint-Esprit demeurent purs esprits, donc invisibles à nos yeux. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il va lui dire, Dieu est esprit. Donc, c'est une personne spirituelle, une véritable personne, on peut lui parler, mais une personne spirituelle, invisible à nos yeux et imperceptible à nos sens. Quand on prie l'Esprit Saint, on le prie principalement sous la forme d'un appel. La principale prière qu'on va faire à l'Esprit Saint, c'est « Viens ». Viens, Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Veni Creator Spiritus. Viens. Viens, Esprit de paix. Viens, Esprit de douceur. Viens. C'est la principale prière qu'on fait. On appelle la venue de l'Esprit. On peut aussi faire d'autres prières à l'Esprit, mais c'est la principale prière. Donc, durant la neuvaine à l'Esprit Saint qu'on entreprend aujourd'hui, on va appeler l'Esprit Saint avec tous ses dons, avec tous ses charismes, avec tout ce qu'il est. La neuvaine à l'Esprit Saint, c'est le modèle de toutes les neuvaines parce que ça nous ramène à ce que les apôtres ont vécu avec la Vierge Marie, avec les autres disciples, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte, donc 9 jours où ils se sont retirés dans le Cénacle. Pourquoi ils se sont retirés dans le Cénacle? Souvent, on dit qu'ils se sont retirés dans le Cénacle parce qu'ils avaient peur. Peut-être, mais surtout, ils obéissaient au commandement de Jésus. Jésus leur avait dit à son ascension, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut, car je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc, ils sont là pendant 9 jours à attendre la venue de l'Esprit Saint. Alors, c'est ce qu'on va vivre nous aussi. Pendant 9 jours, on se retrouvait avec Marie, avec les apôtres, à appeler et attendre la venue de l'Esprit Saint. Je vous ai déjà fait parvenir le petit feuillet en neuvaine de l'Ascension à la Pentecôte, neuvaine à l'Esprit Saint.
C'est peut-être écrit à l'envers. Alors, donc, vous avez déjà le livret. Je vous ai fait parvenir, ou sinon je vous ferai parvenir aussi un guide pour accompagner votre neuvaine à l'Esprit Saint. Donc, vous pouvez prier, bien sûr, évidemment, tout seul dans votre salon, mais la providence divine a permis qu'aujourd'hui même, c'est le jour où on commence une autre étape de notre déconfinement. Donc, le gouvernement nous autorise à nous rassembler à l'extérieur par petits groupes de 3 maisonnées, 3 familles, jusqu'à 10 personnes, de 3 maisons différentes. Alors, je vous encourage à le faire. C'est une belle occasion. C'est très beau. Donc, on peut se rassembler. On invite des voisins, des amis, de la famille, des gens avec qui on aime prier, quelques personnes, et on prie ensemble la neuvaine à l'Esprit Saint. C'est très beau. C'est vraiment une belle occasion de prier ensemble, de s'entraîner à prier ensemble. Vous avez le guide, alors on a simplement comme ça à prier ensemble. Et ensuite, on laisse jaillir aussi, si on le veut, notre prière spontanée. Voilà. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.